commencer directement ce cours. Donc, si vous avez votre Bible, vous prenez la lettre de Paul aux Romains et au chapitre 8 à partir du verset 20. On va évidemment travailler ce texte à partir des textes hébraïques. Je rappelle toujours que Paul est donc juif et tous ses raisonnements sont basés à partir de la Torah, des prophètes. Lorsque Paul cite les Écritures, nous avons évidemment compris que Paul ne cite jamais évidemment le Nouveau Testament parce que c'est lui qui en grande partie l'a écrit. Donc c'est impossible qu'il puisse le citer. Donc il ne cite que le Tanakh, c'est-à-dire la Bible juive, la Torah, les prophètes et tous les écrits. Donc nous allons aujourd'hui parler un peu de ça et nous allons voir comment Paul va expliquer la situation du monde et comment nous devons la comprendre. C'est pourquoi nous prenons donc à partir du verset, prenons même le 19, j'en avais parlé dans les cours précédents, mais prenons 19 pour enchaîner, si vous voulez. Donc Romains 8, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir. C'est très intéressant, il parle ici de ce qu'on appelle la bria. C'est-à-dire pas seulement la création, pas seulement l'humanité, mais la création dans sa totalité. Nous allons dire quelques mots là-dessus. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. D'accord? Voilà un texte très, très important. Car, écoutez bien le texte, la création a été soumise à la vanité, d'accord? Non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude. Écoutez bien les textes, elle sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Vous imaginez, tous ces textes sont absolument extraordinaires. Vous vous souvenez que dans les cours précédents, il y a déjà des mois, peut-être plus même, j'avais fait de nombreux cours sur la gloire de Dieu. Et il dit ici qu'elle sera affranchie de la corruption pour avoir gloire à la liberté de la gloire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas la gloire de Dieu. Vous imaginez un texte comme celui-là. La gloire de Dieu est donc indispensable à la liberté. C'est cette gloire de Dieu qui nous rend libres. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Vous voyez que tous les textes que Paul écrit chaque phrase mériterait évidemment un cours entier pour pouvoir expliquer la rédemption d'un corps. Il y a une théorie qui venait il y a quelques années des États-Unis qui disait que le véritable moi, c'était notre esprit. Mais c'est une erreur d'enseignement, parce que si ce n'était que l'esprit qui était le véritable moi, pour quelle raison le Messie serait-il mort et ressuscité? Il serait mort et puis l'esprit continuait de vivre et c'était suffisant. Mais voilà que le Messie meurt, qu'il ressuscite. Pourquoi? Parce que Dieu donne une importance fondamentale à notre corps. Notre corps n'est pas n'importe quoi.
Il est l'image parfaite de Dieu. Il est l'image du Créateur. C'est pourquoi la mort doit être vaincue pour redonner la vie, non seulement à l'esprit, mais l'esprit est ressuscité en Christ. L'âme aussi, il faut que maintenant le corps ressuscite. Vous voyez que les textes de Paul sont très importants dans tous ces domaines. C'est pourquoi chaque texte nous entraînerait très très facilement dans des cours comme la résurrection, la fête de Pessah, tout ça est tellement important. Mais avant d'aller plus loin, reprenons le texte au début et essayons un peu de comprendre de quoi il s'agit. Il dit que la création tout entière a été soumise à la vanité. D'abord, le texte, j'ai regardé les traductions différentes en hébreu de l'Épître aux Romains, et le texte dit que la création a été capturée. On appelle ça capture, on appelle ça niruvsha. Niruvsha, c'est un mot qui vient d'une racine qui produit être capturé. La création entière, elle n'a pas seulement soumise, mais dès le départ, elle a été capturée. C'est-à-dire, elle a été prise dans un piège. Ce que je trouve extraordinaire dans ce texte, c'est que ce n'est pas seulement Adam, la notion adamique de Isha, qui a été touchée. La faute, évidemment, les a touchés profondément, mais par cette erreur, on se rend compte que toute la création a été capturée, et cette capture va la soumettre. C'est pourquoi la création entière souffre. Lorsqu'on parle de création, c'est compliqué de comprendre cela. Pourquoi? Parce que lorsque nous voyons l'univers dans sa totalité, ou plutôt, devrais-je dire, dans la partie que nous pouvons voir, que nous pouvons comprendre, en réalité, je dirais que la quasi-totalité nous échappe. Et pourtant, voilà que Paul dit que la création tout entière, ce qu'on appelle la création, c'est ce qu'on appelle la bria. La bria, c'est, si vous voulez, la notion de création dans le divin, la notion du divin créateur. Ce n'est pas seulement du matériel, ça dépasse le matériel, c'est quelque chose de complètement divin que le diable a pu arriver à prendre possession, à capturer. C'est absolument incroyable, parce que lorsque nous regardons les astres, nous avons l'impression que tout ça est hors de nous. Et pourtant, c'est un ensemble indivisible. Et toute cette création-là a été capturée. Elle est soumise à cause de la faute. Vous vous souvenez que lorsque le serpent est entré dans le Gan Eden et qu'il a piégé, c'est bien le mot piégé, la femme et l'homme, Ish et Isha, quelque chose s'est produit, quelque chose a été complètement bouleversé. Vous vous souvenez que je vous avais expliqué que la faute en elle-même paraît si petite, mais en réalité, elle a atteint une telle dimension que l'univers entier a été complètement bouleversé et touché. Et le diable, lorsqu'il dit à Yeshua, rappelez-vous de cela, lorsqu'il va tenter Yeshua, et il va lui dire, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai absolument tous ces royaumes, ils m'appartiennent. En réalité, ces royaumes, cette terre, tout cet univers a été cédé. Dieu avait donné à Adam, avait créé, vous savez, Dieu avait un magnifique projet qu'il avait mis en place, qu'il avait réalisé pour que son Adam sur terre soit heureux. Un Gan Eden absolument incroyable. Et il prend l'Adam, il le met dans le jardin, il le met dans sa parole, il le met dans le Mashiach, et le serpent vient et il va lui enlever cette grande bénédiction. Et voilà que l'Adam est complètement maintenant
soumis parce qu'il va céder. Et vous savez qu'à chaque fois que nous cédons au diable, à chaque fois que nous lui cédons, nous devenons ses esclaves. Nous devenons des êtres soumis. Nous devenons des êtres qui sont attachés à une dimension, écoutez ceci, absolument incroyable, à une dimension que Dieu ne voulait pas que nous connaissions. Mais quelle est cette dimension que Dieu ne voulait pas que nous connaissions? Eh bien, il dit ceci, écoutez le texte. Il a été capturé, soumis, assujetti à quelque chose d'incroyable. Soumis, assujetti, capturé à la vanité. Ah, ça c'est incroyable. Je pense que peut-être on aurait dû lire qu'il était assujetti au serpent. Mais voilà que quelque chose de plus étrange se produit. Et il ne va pas dire qu'il a été assujetti au serpent, bien que ce soit vrai. Mais le serpent produit quelque chose d'incroyable. Il produit de la vanité. Pourquoi est-ce qu'il produit de la vanité? Parce que lui-même n'est pas un être qui est dans, je dirais, une norme divine, normale, à cause de sa faute, de sa vanité, de son orgueil. Il va soumettre toute l'humanité à sa propre nature de serpent, vaniteux et orgueilleux. C'est-à-dire que l'univers entier, excusez-moi, est vraiment soumis à cette vanité. Alors, j'ai regardé le texte hébraïque, je me suis dit, mais quel texte utilise-t-il pour vanité? En réalité, la première fois que le mot vanité apparaît dans la Bible, excusez-moi, mais je suis obligé de voir à cause de ma voix qui me lâche un peu. À quel moment le mot vanité arrive-t-il la première fois? En fait, rappelez-vous que lorsque Adam va s'unir avec Ishto, sa femme, elle va mettre au monde 2 fils. Le premier est Caïn. Je passe au-dessus de cela. Le second, c'est Hevel, Abel. Mais Hevel, c'est quoi Hevel? Hevel, en fait, c'est le mot que l'on retrouve dans le livre de Kohelet, c'est-à-dire ce qu'on va... Comment on appelle ça en français, Kohelet? C'est l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste. Kohelet, vanité des vanités. Dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Mais vanité, c'est quoi ce mot? En réalité, c'est le mot qui est utilisé, qu'on a traduit en français, Abel. Mais le mot vanité, moi personnellement, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, il est vrai, mais il manque de force en soi-même. Je trouve qu'il est plus intéressant de le traduire réellement dans sa racine elle-même. Le mot hevel signifie de la vapeur, de la buée, quelque chose qui ne fait que passer. La vapeur, c'est quoi? Tu chauffes de l'eau, tu vois l'eau qui s'évapore, mais au moment où elle s'évapore, un quart de seconde, elle a disparu. Elle est quelque part, mais tu ne la vois plus. Elle n'a pas de structure qui demeure. Elle ne fait que passer. Hevel, qu'on appelle Abel, en fait, c'est celui qui vient et qui ne fait que passer. Il est là, il n'est plus là. Et voilà que nous apprenons une chose incroyable. C'est que le serpent a eu cette capacité inimaginable de soumettre le monde à ce qui n'a plus de force d'éternité, mais aux choses qui ne font que passer. Vous avez remarqué que nous sommes dans un monde où tout ne fait que passer.
Si nous relisons le début de Qoheleth, mais ça vaut peut-être la peine, si vous voulez prendre Qoheleth, ça vaut la peine de peut-être lire le début, vous allez voir, c'est très très intéressant. Prenons peut-être ce texte, si vous voulez bien. Alors, il dit ceci, pour que nous comprenions bien de quoi il s'agit. Et ce que nous allons lire ici est très surprenant parce que c'est l'état dans lequel le monde se trouve. L'état dans lequel le serpent est arrivé de soumettre toute la création. Il n'y a plus rien qui soit fixé définitivement. Les choses ne font que passer. Aujourd'hui, nous sommes là, demain, nous ne sommes plus là. Nous pouvons avoir un travail, demain, nous ne l'avons plus. Écoutez le texte. Qoheleth, chapitre 1, à partir du verset 1. Parole de Qoheleth, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités. Je préfère traduire. Tout ne fait buée, vapeur. Tout ne fait que passer. Vous voyez, le texte est une autre. Ici, on parle d'orgueil. Vanité, c'est un peu l'idée de l'orgueil. Quelqu'un de vaniteux. Mais si je fais une traduction beaucoup plus proche du texte, c'est buée, vapeur. Tout ne fait que passer. Tout est vapeur. Tout est buée. Écoutez, le texte est très étrange. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? C'est un texte extraordinaire. Vous avez remarqué dans les temps aujourd'hui, ça a toujours été, mais spécifiquement aujourd'hui, combien le monde, les hommes essayent de se saisir de tout ce qu'ils peuvent, de construire, de s'enrichir de toutes les manières possibles. Mais il dit, à quoi ça sert cette peine qu'ils se donnent sous le soleil? À quoi cela sert-il? Ce texte me fait penser à une chose extraordinaire. Écoutez ceci. Pour vous montrer l'état du monde, c'est ce que Paul dit. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste. C'est extraordinaire parce que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces hommes très riches dans le monde, qui ont pour but aujourd'hui de croire, ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir, par leur argent et leur force, produire la vie éternelle. Vous avez entendu parler de ça? Incroyable. Ils s'imaginent qu'ils ont la capacité de produire de l'éternité. Mais voilà que la Bible nous dit, pourquoi tu prends tant de peine? Une génération vient, elle disparaît, une autre vient, elle disparaît. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire. Écoutez, c'est incroyable. Il soupire, le soleil soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. C'est incroyable. Ce texte-là nous donne comme l'idée que tout ce que l'on croit être que des objets dans la nature, des choses matérielles ou autres. Ce texte nous dit qu'elles sont comme vivantes réellement, et même le soleil soupire lui-même. Vous imaginez des textes comme celui-là? Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, il tourne encore, il reprend les mêmes circuits, tout n'est que passager. Voilà un texte absolument extraordinaire. Tout n'est que passager. Et le monde essaie d'obtenir, mais il ne se rend même pas compte que tout ne fait que passer. La terre entière, tout ce qui est sur cette terre ne fait que passer. Et ce n'était pas le but de Dieu. Le but de Dieu dès le commencement, c'était que le monde et que l'Adam vivent dans un Gan Eden qui est un lieu d'éternité. Mais voilà que le serpent entrant dans le monde, piégeant Adam et sa femme, est arrivé à soumettre le monde à une dimension
qui s'appelle la vapeur, la buée, quelque chose qui n'a aucune structure définitive. Tout ne fait que passer. Et la nature soupire. Mais elle soupire après quoi? Écoutez, le texte est extraordinaire. Car la création a été capturée, soumise, assujettie. Écoutez maintenant, non de son gré, non de son gré. On appelle ça mirtsona. Mirtsona, c'est un mot dont je vous avais déjà parlé, la racine. Écoutez, c'est intéressant. La racine, vient un mot qui produit ratson. Et ratson, c'est sa volonté. Le mot ratson a un autre mot qui lui est équivalent au niveau du poids. C'est le mot shemo, qui veut dire son nom. Sa volonté et son nom, c'est le même. Et voilà que on peut comprendre ce texte ici dans la traduction hébraïque de la lettre de Paul. Il dit mertsona, ça veut dire lo mertsona, pas qui vient de sa volonté. Ce n'est pas quelque chose qui est venu de son propre nom, mais c'est quelque chose qui lui était imposé, quelque chose qui lui était donné. Et voilà que le texte de Paul est surprenant parce que lorsqu'il parle que la création est soumise, en réalité, il est en train de nous faire comprendre qu'en réalité, c'est le serpent a une capacité qui nous dépasse quand même. Certaines personnes croient que le diable est vaincu, il n'a plus de puissance, mais trompons-nous. Faisons très attention. Le diable est extrêmement rusé, et il peut nous prendre au piège et nous assujettir aux choses qui n'ont plus de valeur d'éternité. Mais lorsque l'humain perd l'éternité, mais il perd la notion du divin. Il perd le fondement même de ce qu'est le Dieu lui-même, le Dieu éternel. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? C'est très important. La perte de l'homme, fondamentalement, évidemment, c'est de quitter l'Éden, d'être chassé de l'Éden. Mais avant cela, quelque chose s'est produit. Il a perdu la notion éternelle et il va vivre dans du passager, dans du temporel. Il va devoir se battre constamment pour obtenir, et puis il perd, il reprend, et puis il perd, et en finalité, il meurt. C'est ça le grand problème de cette humanité. Une humanité qui essaie d'avoir de plus en plus, et ils ne comprennent pas qu'ils ont perdu la notion fondamentale. C'est ce qu'on appelle cette notion d'éternité. C'est pourquoi lorsque nous lisons l'Épître aux Romains, elle est extrêmement intéressante. Lorsqu'il dit « la création a été soumise à la vanité », soumise, capturée, piégée dans un système que l'homme ne peut pas quitter. La seule façon de revenir à cette dimension d'éternité, c'est de retourner dans le Mashiach. C'est pourquoi, combien de fois nous ne l'avons pas dit, le Mashiach ne parle jamais de temporalité. Il parle toujours de la vie éternelle. Vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque nous sommes en lui, la notion de vanité, la notion de vapeur, de ce qui ne fait que passer, nous n'y sommes plus soumis. Nous sommes aujourd'hui soumis à une dimension divine qui s'appelle la vie éternelle. C'est incroyable. Et lorsque le Mashiach va mourir, il va mettre... Écoutez, non mais c'est absolument fabuleux. Lorsque ça me vient dans l'esprit maintenant. Lorsque le Mashiach va mourir sur la croix, il va faire mourir, écoutez ceci, c'est fort, fort. Il va faire mourir la notion de soumission à la vanité, à la temporalité, à tout ce qui ne fait que passer. Et c'est pourquoi il ressuscite des morts. Et la Bible nous dit un petit texte incroyable. Il dit que celui qui est mort ne meurt plus. C'est-à-dire qu'il est retourné dans la notion fondamentale du divin, du commencement, de la bria.
C'est pourquoi le texte hébreu est beau. Il dit que la bria tout entière, on dit ha bria kula yachad. C'est quoi ha bria kula yachad? La bria, c'est la création au niveau du divin, a été tout entière touchée. Kula, c'est entier. Et Yachad, c'est dans sa totalité. Et voilà que le Mashiach vient. Et lorsqu'il vient et qu'il meurt sur la croix, oh là là, c'est fabuleux. Il fait mourir tout ce qui est vapeur. Il fait mourir tout ce qui est buée. Vapeur des vapeurs, tout ne fait que passer. Le Mashiach meurt et il crie, tout est accompli. J'ai fait mourir le temporel, j'ai fait mourir toutes ces choses vont disparaître, oui, elles sont mortes. Et je vous donne l'éternité. C'est un texte extraordinaire. Et voilà qu'il nous dit que toute la création est soumise. Pas seulement la dame, mais toute la création dans sa totalité. On se rend pas compte à quel point la faute a été destructrice. Absolument destructrice. J'aime parler du Meshiach. Parce que ce que je vous dis maintenant est si grand, si magnifique. Le Mashiach mourant vient de mettre fin à ce qu'on appelle Hevel, la notion de tout ce qui ne fait que passer, et il dit, je vous donne la vie éternelle. Oh, c'est extraordinaire. C'est absolument incroyable. À chaque fois que le Nachash, le serpent, vient et qu'il arrive à nous soumettre à ses idées et à tomber, nous perdons la notion d'éternité et nous retombons dans une dimension de vanité et de temporalité, de choses qui n'ont plus l'intérêt. Aussi longtemps, mes amis, écoutez, je crois vraiment une chose que nous dit l'Épître aux Romains. Ne nous battons pas constamment pour les choses temporelles qui nous font passer. Ne nous battons pas pour cela. La Bible nous dit, Dieu sait que vous avez besoin, il s'occupe de vos affaires. Il s'occupe de vos affaires. Mais occupons-nous des choses éternelles. Parce que les choses éternelles sont plus vraies que les choses temporelles. Avant que la terre n'existe, Dieu existait. Il était au-delà de tout ce qui existe. C'est pourquoi le texte est absolument extraordinaire. Car la création, la bria, a été capturée, assujettie, non de son non de sa volonté propre, non de son nom propre. Elle était capturée parce que l'homme, l'Adam, a cédé au Nachash. Et s'est même pas rendu compte qu'il se faisait prendre au piège. Mes amis, faisons attention nous-mêmes. Souvent, le diable vient. Et on n'a même pas conscience qu'il essaie de nous prendre au piège. Regardons vers le ciel. Attachons-nous à tout ce qui est éternel. Attachons-nous à l'éternité. Yeshua a dit, et je le répète, c'est une leçon que nous ne devons jamais oublier. Votre Père, oh là là, quand on parle du Père céleste, mes amis, c'est une dimension d'éternité. Écoutez-moi, laissez-moi vous dire quelques mots sur Père. Le Père, c'est quoi? Écoutez, c'est fantastique. Lorsque Yeshua dit le Père, mon Père, écoutez ce que je vais vous enseigner là. Sur le Père, quelque chose d'absolument incroyable. Ce n'est pas mon papa de la terre. La dimension Père ici-bas n'a rien à voir avec une dimension céleste. Comment dit-on Père en hébreu? On prononce Av. Comment écrit-on Av? Écoutez, c'est pas par hasard. Av, c'est Aleph, première lettre. Bet, deuxième lettre. Si je prends l'alphabet hébreu et que je prends les deux premières lettres, c'est le Père. Extraordinaire.